vidéos par jour, s'il te plaît. Ça fait un sacré paquet de vidéos par mois. De sacrées heures de contenu par mois. Je suis quasiment à 400-500 000 vues par mois générées sur la chaîne. Donc oui, ça génère du revenu. Si demain je faisais comme beaucoup maintenant de youtubeurs ou youtubeuses vlogueurs qui font 1 ou 2 vlogs par semaine, mes revenus seraient largement diminués. J'en serais pas là aujourd'hui. Moi, c'est l'accumulation de tous les contenus que je crée qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces revenus-là. Il y a quand même un aspect intrusif des viewers, ça veut dicter la vie des autres. Ouais, bah oui. Mais ça, après, c'est Stéphane Edouard l'avait bien détaillé. Il avait parlé de schizophrénie consentie. En gros, les youtubeuses et youtubeurs arrivent au bout d'un moment dans un mood à vouloir toujours plaire à leur communauté et à vouloir du coup aller dans le sens, abonder dans le sens des critiques pour se faire apprécier. Parce qu'il y en a, ils sont sur Internet pour rechercher la célébrité, ils sont sur YouTube pour rechercher à être appréciés de tout le monde, ils sont sur YouTube pour la popularité, ils sont sur YouTube parce qu'ils ont besoin de dire quelque chose, ils ont envie que les gens boivent leurs paroles comme si c'était par l'évangile. Enfin voilà, il y en a qui sont sur YouTube pour plein de raisons différentes. Et ceux qui sont sur YouTube pour briller, pour être appréciés, qui ont besoin, ouais voilà Audrey, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être aimés, oui, c'est sûr que si t'as pas un bon suivi psychologique ou si t'es pas bien paré contre toutes les critiques, ça peut très vite déconner et dans ta tête tu sais plus où t'en es. Enfin je veux dire, sans citer personne, vous savez très bien que j'ai été moi-même le premier témoin de ce genre de comportement et de situation où le regard des réseaux sociaux, les critiques des réseaux sociaux étaient la raison première de certaines décisions. Les viewers pensent avoir du pouvoir, parce que certains